L'inégalité des chances demeure l'un des plus grands défis mondiaux, en particulier pour les enfants issus des familles démunies. Dans un contexte où l'éducation et l'accompagnement social peuvent souvent faire la différence entre un avenir prometteur et un destin limité, l'ONG Nklobakan se propose d'apporter son soutien et une formation aux enfants en leur offrant une chance de reconstruire leur avenir grâce à des actions concrètes. Sa présidente est l'invitée de ce nouveau numéro de C'est-à-dire, et c'est avec un réel plaisir que nous recevons Madame Dagri Aka Geneviève, présidente de l'ONG Nklobakan. Merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, les 24 heures du social, c'est la dénomination du dîner gala que vous organisez le 20 décembre à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Pourquoi faire? Oui, on le fait pour pouvoir accueillir des fonds, pour pouvoir construire un centre d'accueil et de formation pour les enfants. Dans la vie, il faut pouvoir savoir ce qu'on veut. D'accord. Et de deux, il faut orienter nos enfants. Parce que souvent, les enfants ne savent pas ce qu'ils veulent. D'accord. Donc, il faut les orienter dès le bas âge. On aura l'occasion de revenir sur les enjeux de la construction de cette infrastructure. Mais cette année, pour la première édition, vous mettez l'accent sur l'égalité des chances pour tous. C'est un thème assez évocateur. Bah oui, il faut donner la chance à tout le monde. Dieu nous a donné la chance. Donc, pourquoi ne pas donner la chance à ceux qui n'ont pas les moyens? Donc, moi, je suis là pour longer la main de certaines autorités pour dire qu'il faut donner la chance à ces enfants de pouvoir faire leurs rêves. D'accord. Parce que tu rêves de devenir basketteur. Toi-même, tu vois les matchs des NBA un peu partout. Et tu ne peux pas avoir accès à ça. Ça fait vraiment mal. D'accord. Je me mets un peu dans des situations des enfants qui ont toujours aimé le sport. Et ils n'ont pas les moyens. Donc, ils sont obligés de rester. Décider de faire, de poser un tel acte, c'est parce qu'on a constaté des choses auparavant. Beaucoup de choses on a constaté. Ça fait 12 ans que j'assiste dans le social. L'ONG s'appelle Nklobakan, Amour, Éducation, Santé. D'accord. Et on a fait beaucoup d'activités dans le sport, dans le livre. On a essayé de mettre dans l'éducation une mise en place pour les enfants. Mais quand tu demandes aux enfants ce qu'ils veulent faire, d'autres même te disent qu'ils ne savent pas. D'accord. Et de deux, il y a d'autres qui disent, maman, nous-mêmes là, on n'aime pas, mais ça fait plaisir à papa. Donc, tu es obligé de commencer. Et ça, c'est des informations que vous récoltez après les discussions que vous avez avec les enfants. Ben oui. Il y a un qui m'a dit, maman, qui a dit, pareillement, hein, lui, il veut être carrément professeur, journaliste de sport. Que lui, il n'est pas là pour faire école longtemps. Il m'a dit ça clairement. J'ai dit, ah bon, d'accord. J'ai eu beaucoup de cas. D'accord. Des femmes, des hommes, tout le monde, des enfants. On est tout le temps avec les enfants. Et justement, vous voulez construire un centre éducationnel pour recueillir tous ces enfants. Et c'est un centre qui va allier sport et études. Oui, sport, études et art et études. Sport, études, art et études. Voilà. Donc, disons, j'ai demandé au patron de l'INGS, à la patronne de l'art, c'est-à-dire le ministre des Sports et la ministre de la Culture, de m'aider dans le projet. Et pour désengorger un peu Abidjan. Parce qu'à Abidjan, aujourd'hui, on a plein d'écoles privées, de l'enseignement professionnel, de l'enseignement truc, mais on n'a rien à l'intérieur. Et vous parlez de désengorger à Abidjan parce que le site en lui-même va se baser à Jacquesville. Et c'est sur un site de 3 hectares qui sera donc construit. L'infrastructure va donc comporter des dortoirs, des terrains de sport, une piscine, vous l'avez dit. Oui, une piscine. C'est important pour encadrer les enfants, tout ça. C'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on a besoin de stabiliser nos enfants. Oui, parce qu'aujourd'hui, tu vois, l'enfant, il va un peu de partout. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Si l'enfant sait déjà à base de ce qu'il fait, c'est plus facile pour les parents. Moi, j'ai vu des cas. Des parents ont payé des études aux États-Unis. Je vais être architecte, je vais ceci. Ils arrivent ici, ils changent de métier. J'ai plein de personnes comme ça qui sont revenues. Elle dit non, elle va être designer. Elle est partie faire des masters dans business. Elle revient, elle aime l'architecture aussi. On a plein de cas comme ça. Orienter nos enfants, causons avec nos enfants. C'est une façon de pouvoir discuter avec les enfants pour savoir ce qu'ils veulent. Alors, revenons-en au dîner gala. Ça va se dérouler le 20 décembre à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Oui. On l'a dit. Quelle somme nous attendons ce soir-là? Ah, ce soir, nous, on commence Noël. C'est ce que je vais vous dire. D'accord. Parce que
on a décidé de faire un dîner gala. Le nom même est trop joli, même pour nous, comme on le dit. On devait l'appeler comment sinon? C'est une façon de parler. C'est pour dire qu'on est très décontracté. Ok. Sport en bas, chic en haut. D'accord. Et que toutes les personnes qui arrivent doivent marquer au moins un but avec mon enfant qui est là. Alors, il y aura un poteau. Un tout ça. poteau et tout. Et avant de pouvoir rentrer, s'il n'a pas marqué, il doit payer des cadeaux pour les enfants. D'accord, obligatoirement. Oui, non, c'est sa condition. Mm. C'est juste pour rigoler un peu, Ok. pour dire qu'on aura plus d'enfants dans ce dîner et présenter ce que les enfants savent faire. Et on attend combien d'argent? Quelle somme d'argent? Ah, moi, j'ai besoin... Mon site est costaud, mais je veux au moins 150 millions pour démarrer déjà les classes et démarrer les choses. 150 millions pour commencer la construction. De l'école qui va durer sur 2 ans. D'accord. Et après, au fur et à mesure, tous les jours, je ferai un dîner pour recueillir des fonds. Puisqu'on ne peut pas les demander dans la rue comme ça. Donc, il y a un nouveau modèle qui est là, qu'on appelle un dîner gala. On essaye de voir pour pouvoir demander des fonds. Et on demande aux entreprises, on demande à tous les particuliers qui veulent participer pour nous aider, qui peuvent donner des jouets en espèces. Et puis, Justement, je suis un particulier Oui. ou encore je suis une entreprise. Oui. Hein. Oui. Je vous écoute là maintenant sur cette info. J'ai envie de participer à ce dîner gala. C'est quoi les actions que je pose? Tu as envie de participer, tu appelles, tu demandes si tu peux, tu viendras au dîner ou bien tu ne seras pas sûr d'être au dîner. Pour les deux cas, je peux tenter de venir au dîner. Au dîner ou pas. Bon, tu n'as pas envie de venir au dîner, on te donne le numéro de compte, tu fais le virement, tu donnes le nom de la structure, tu donnes le montant. Et nous, on appelle ça, le jour du dîner, on peut annoncer ça. Okay. Aux entreprises. Ok, donc même étant absent au dîner, on peut quand même participer. On peut participer. D'accord. Et après, bon, il y aura une tombola là-bas, c'est normal. Hein, on aura à faire des petits fonds. C'est oui, on veut ceci, on veut cela, pour pouvoir, comme un dîner normal. Mais c'est que nous, on a essayé de faire ça un peu décontracté. Et celui qui est présent, lui, il peut avoir son ticket. Avec le numéro qui est en dessous, qu'on va vous communiquer, il peut demander, on lui à faire un ticket et puis alors j'essaie de récapituler pour savoir si j'ai bien compris. Oui. L'entrée, elle est gratuite? Non, l'entrée a droit à un ticket. D'accord. Donc quand je veux rentrer, je paye un ticket. Voilà, tu payes, c'est ce qui va retenir aussi pour donner des fonds. Pour commencer, je veux 150 millions. D'accord. Si je fais gratuit, je trouve les 150 millions là-haut. D'accord. Donc, je suis grosse question. Voilà. Donc, il faut que je vous demande un peu d'argent pour rentrer parce que le dîner, c'est pas coûteux quand même à l'Ivoire. Bon, je vous fais plaisir pour vous mettre dans un cadre enchanteur. Mais vous aussi, faites-moi plaisir de me donner un peu d'argent. D'accord. Alors, on vise 150 millions de francs CFA. Et est-ce qu'il y a des partenaires associés à ce dîner gala? Oui, on a des partenaires qui sont associés, qui viennent un peu de l'Europe. On a les 4 ministères qui nous accompagnent sur l'événement. À savoir? À savoir le ministère de la Culture, le ministère du Sport, le ministère de la Femme et de l'Enfance et le ministère de l'Éducation nationale. Parce que c'est ces ministères-là qui couvrent ce projet. OK. Et ils m'ont donné l'appui institutionnel, l'appui de pouvoir m'aider. Ils ont commencé à me donner des gens pour pouvoir travailler sur ce projet. Moi, je dis, moi, c'est un gros partenaire, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire. Alors, c'est un projet qui concerne les enfants, hein, la prise en charge de ces enfants pour qui c'est difficile de s'orienter. C'est quoi leur profil? Qui doit être intéressé par le projet que vous mettez en évidence? Je mets le projet en évidence. Ce qui est intéressé, c'est surtout les entreprises qui veulent vraiment aider ces enfants qui n'ont pas vraiment, comment je peux vous dire, qui n'ont pas vraiment d'encadrement et d'orientation. Donc, ces entreprises qui veulent aider ces enfants, qui vont faire ce don pour qu'on puisse construire le centre d'accueil et de formation, c'est des choses qu'on ne va pas laisser. Celui qui donne ses premiers 10 francs sera quand même énuméré quelque part. Et ils vont porter quand même le nom d'un stade, le nom de... Toutes ces classes qui seront là, ils auront quand même le nom qui sera à l'infini. D'accord. Et dans le centre d'accueil et de formation, l'enfant, il répond à quel profil? Il doit continuer d'aller à l'école? Non, on le prend à partir de CM2. Il n'a qu'à avoir le CEP. D'accord. L'enfant qui doit rentrer dans le centre, il doit avoir au moins le CEP. Okay. On est dans l'éducation, je ne veux pas les faire rentrer comme ça. D'accord. Donc, je veux respecter le travail de Madame la ministre de l'Éducation. En effet. Voilà. Donc, l'enfant doit avoir le minimum le CEP. Et moi, je peux commencer à le prendre en charge. Et je vais demander à mes parents de l'INJS ou du ministère des Sports ou le ministère de la Comment Culture. l'intégrer plus tard? Plus tard. Mais parce qu'on ne va pas laisser l'éducation de l'enfant. On a dit de ne plus aller dans les champs. Donc, qu'est-ce que nous on fait? Nous, on fait l'industrie du sport et de la culture, de l'art.
Alors, l'événement du 20 décembre, il est organisé forcément avec des mécènes, avec des collaborateurs, avec des partenaires. Ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui, c'est quoi? Je veux remercier tous ces partenaires qui ont quand même pris le temps de nous écouter. Pendant 10 ans, on a fait un tapage médiatique pour dire on veut construire un centre. Un tapage médiatique à travers des festivals reggae. Voilà. Et aujourd'hui, on a acquis 3 hectares. Je veux remercier toutes ces personnes. Même des Français qui sont descendus, tonton David, Daddy Nerty, toutes ces personnes qui ont souffert, qui sont venus faire des dons en Côte d'Ivoire. Plus de 2000 jouets qui ont quitté l'Europe, venus partager par des artistes qui sont venus donner. Et nos artistes qui sont ici aussi, je les maltraitais souvent aussi. Hein. Quand ils sont là, ils chantent, je dis, mais chanter, ce n'est pas pour vos enfants. D'accord. Donc faites un peu de gratuité. Mais ils ont été formidables. Kadji, Mami, tout le monde. Ils ont été formidables sur ce projet pendant 12 ans. Je n'ai pas été seule. Ils ont cru en nous et l'aventure a commencé. Et aujourd'hui, il y a la réalité. On ne peut pas construire. On pense gros, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Je préfère vous dire la vérité, on n'a pas les moyens. Mais on compte sur l'État de Côte d'Ivoire et les autres États. Je ne veux plus qu'un enfant parte en Europe pour aller apprendre, pour venir être fort ici. Pourquoi? L'Europe n'a qu'à descendre pour nous enseigner. Vous estimez que les formateurs de l'Europe doivent venir en Côte d'Ivoire? Oui, ils doivent nous faire une chose. Dans la culture, vous avez vu la CAN, ce qu'on a fait? En effet. Mais non, c'était formidable. Aujourd'hui, là, je suis fière quand je pars partout. Moi, j'avais 5 villages gastronomiques de la CAN. Mais je voyais les étrangers qui nous félicitaient. Puisqu'il fallait rapprocher ça. Et quand j'ai vu ces enfants qui venaient même regarder le match, je ne partais pas à l'école. Non, non. Non, papa a dit, on ne va pas à l'école. Le directeur a dit, on ne veut pas. Et je remercie le président de la République pour ça. Parce que vraiment, les enfants ont vécu la CAN avec nous. Mais aujourd'hui, je vous dis, hein, depuis la CAN est finie, là, mes frères et sœurs, tout le monde veut être un Drouba, tout le monde veut être chose aller, tout le monde veut être Franck Kessé. C'est footballeur que j'admire et que j'aurais demandé d'être aussi avec nous pour pouvoir gérer tout ça. Et le président Idriss, qui s'est baladé avec la coupe, mais aujourd'hui, là, tous les enfants veulent attraper la coupe comme le président de la FIF l'a fait. Alors, pour revenir très rapidement à l'événement en question, qu'est-ce qu'il y aura, mais de façon très concrète, au menu? Le menu aura un peu de tout. Je ne vais pas vous dire. Le programme de le la programme, soirée. Non, je sais. Il démarre déjà à 20h. À 20h. Tant que tu ne marques pas ton but, tu ne rentres pas dans la salle. D'accord. Ça, c'est clair. Quand tu rentres dans la salle, tu prends ta table et tu vas voir le spectacle des enfants. OK. Donc les enfants doivent donner un spectacle. Un spectacle. Et après, maintenant, je te montre mon projet. Ma star de mon dîner gala, c'est mon projet. D'accord. Et qui accompagne ce projet, c'est ces enfants. OK. À une certaine heure, vous devez collecter des petits fonds aussi pour l'arbre de Noël qui est le 25. Parce que le 25, on a 3000 enfants à Jacquesville. D'accord. Qu'on doit donner des arbres de Noël. Nous sommes venus pour aider et construire l'école et même s'amuser. C'est très, très décontracté. Et je remercie aussi des associations qui m'aident aussi. Je ne suis pas seule. Oui, le Lions Club m'a aidé aussi avec Akoben. D'accord. Je ne peux pas les abandonner. C'est des femmes dynamiques qui sont en train de nous soutenir. Elles aiment les enfants. Mais il y a plein de personnes qui veulent aider, mais ils ne savent pas comment faire. Moi, je vous donne mon numéro de téléphone. Je vous donne mon site web. Je vous donne tout. Venez, on va s'amuser. Et vous n'allez pas être déçus. Vous serez fiers de pouvoir aider ces enfants-là. Parce que c'est des futurs cadres, c'est des futurs... bon, je ne dis pas cadre des choses, mais cadre dans le sport. Si tu es un grand entraîneur, dans mon école, on peut avoir le meilleur entraîneur de Côte d'Ivoire aussi. Comme notre MS Payet. Et je compte sur lui de venir me donner. Mais tu penses que tu peux aller entraîner mes enfants là-bas? Viens entraîner mes enfants à Jacquesville. C'est ce que je demande. Et j'aimerais que tous les anciens footballeurs pensent à ça. Moi, je les invite, hein. C'est l'histoire des enfants, s'ils peuvent venir m'aider, me soutenir. Alors, juste après cet événement, hein, votre vision pour le long terme, c'est quoi vos perspectives? Vos perspectives, c'est de réaliser ce qu'on a toujours rêvé, aider les enfants, et que ces enfants soient comment dire, l'industrie du sport et de la culture est très important, c'est ce qui fait le développement d'un pays. Comme vous-même, vous l'avez vu au niveau de la CAN et au niveau de tout ce que Madame la ministre de la Culture a fait. Pour le Massa, vous avez vu toutes sortes d'arts qu'on a fait. Et nous, on est là pour aider ces personnes qui ont commencé un gros travail en Côte d'Ivoire. D'accord.
Et aider, pourquoi pas la première dame et son mari pour tout ce qu'ils ont commencé pour nous. Nous, on va terminer ce travail-là. Parce que c'est la nouvelle génération. La nouvelle génération est obligée de se battre pour travailler. Les ONG sont vraiment importants en Côte d'Ivoire. Il ne faudrait pas qu'on sous-estime les ONG. Parce que le travail qu'on fait, les courriers qu'on reçoit, on est obligé d'entendre tout le monde. Parce que les personnalités n'ont pas le temps d'entendre ces personnes. Donc, nous, on est là pour les écouter et vous faire le relais comme aujourd'hui pour dire voilà les problèmes que nous avons réellement, aidons-les. Aidons ces enfants. Avant de terminer cette émission, il y a forcément des personnes à qui vous pensez, à qui vous voulez dire merci ou un mot à laisser. Il y a 2 mots même à laisser, comme on le dit. D'accord, dites-nous. Je veux remercier d'avoir été honoré par la Rita Marley, qui est la femme de Bob Marley, qui a accepté d'être la marraine des enfants de l'ONG Nklobakan depuis plus de 13 ans. D'accord. Donc depuis la création de l'ONG. De l'ONG qui est là. Et à la première dame, qui a toujours été active à nos oreilles. Quand on a des problèmes, c'est elle qui nous donne des kits scolaires. Elle nous donne, pour l'arbre de Noël, elle nous donne des jouets. Elle m'a donné des jouets encore déjà. Parce que bientôt, c'est son grand arbre de Noël. Et qui a vacciné les enfants. Et qui nous a donné la littérature avec le bibliobus. D'accord. Et maman, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour l'ONG Nklobakan jusqu'à aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire qu'un cordonnier n'est pas bien chaussé. D'accord. Je veux remercier la grande chancelière de Côte d'Ivoire. Okay. Grâce à elle, à ce projet qu'elle-même elle est dedans, elle a construit le palais de la culture. Maintenant, dans son village, je m'en vais faire en miniature. Un mini qui va porter son nom. Dans le centre aussi, notre salle de spectacle qui sera dans le projet portera le nom de la grande chancelière. Je lui dis merci. Parce que grâce à elle, j'ai eu beaucoup d'ouverture. Et au président de la République qui nous soutient, qui nous aide, qui comprend tout ce qu'on fait. Et aujourd'hui, le développement est très important. Ils sont obligés d'aider les gens qui n'ont pas assez les moyens, mais ils sans doute, surtout les petites personnes. Et on remercie le président de la République qui nous donne vraiment la force de mettre l'industrie de l'art et du sport. Et depuis qu'il est là, on a changé de mentalité en Côte d'Ivoire aussi. Et les enfants aussi ont changé. Parce que nous mettons des gros fournisseurs, des gros partenaires qui viennent en Côte d'Ivoire pour nous apprendre des choses. Et c'est pour ça que moi, ma petite école décide de ramener ces personnes-là pour mieux nous instruire. Et je remercie l'État de Côte d'Ivoire pour tout ce que vous avez fait pour nous. Parce que sans vous, on n'allait pas avoir ces grandes idées d'envergure pour pouvoir le faire. Merci à Madame Dagri Aka Geneviève. Je rappelle que vous êtes présidente de l'ONG Nklobakan et vous étiez sur ce plateau pour parler avec nous des 24 heures de social. C'est la dénomination du dîner gala que vous voulez organiser justement le 20 décembre à la patinoire du Sofitel Hôtel d'Ivoire d'Abidjan. Et on vous souhaite bonne chance. Merci. Mais je veux toute la presse, je vous attends. On y sera. Parce que c'est vous qui êtes la clé de ma réussite. On y sera. Merci. On y sera. Mesdames et messieurs, en attendant, nous vous disons au revoir. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.